Bonjour tout le monde. Tout le monde, aujourd'hui je suis ici avec Monsieur Hachem et on va commencer avec une petite introduction. Mhm. Et c'est à vous. Bonjour, donc mon nom est Luc Haché, je suis consultant en informatique spécialisé dans un module qui s'appelle SAP, enfin dans un software qui s'appelle SAP, plutôt dans la partie logistique, donc c'est-à-dire transport, warehousing, production, Mhm. qualité, livraison. Je fais ce travail comme indépendant depuis 12 ans maintenant et avant j'étais consultant pour une société en tant qu'employé. Avant ça, j'avais travaillé pour IBM pendant quelques années. Voilà, donc j'ai dans 56 ans, je suis marié et j'ai trois enfants. Maintenant on va commencer avec la deuxième question et la Mhm. question est combien d'années avez-vous fait cette profession? Donc là, ça fait de 12 ou peut-être maintenant 13 ans que je suis indépendant comme consultant. Mhm. Et avant ça, j'ai travaillé pour des sociétés de consultance. Il y en avait une qui s'appelait Bureau Van Dijk et puis j'ai travaillé pour Capgemini aussi. Là, j'étais employé, je faisais le même travail, mais donc j'étais employé au lieu d'être indépendant. Et avant ça, j'ai travaillé pour IBM pendant 5-6 ans. J'avais quitté IBM pour me lancer, enfin pour renouveler ma carrière. Et puis après, bon, j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai appris le métier. Et puis je suis devenu indépendant, bon, pour des questions de liberté. Et puis bon, ça paye mieux aussi. Donc, Ok. Oui, c'est normal aussi. c'est normal, et puis on est son propre maître après, quoi. Mhm. Ouais. Donc, comme indépendant, là, j'ai travaillé pour plusieurs clients. Les plus gros, c'était UCB à Braine-l'Alleud. J'ai travaillé aussi pour Fédéral Mogul, qui est une société Ouais. de pièces automobiles, enfin de distribution de pièces automobiles à Mhm. Conti. J'ai travaillé aussi pour ArcelorMittal comme indépendant pour Bridgestone. Oh, oui, oui, je le connais. Et ça, c'était mes principaux clients comme indépendant. Mhm. Quand j'étais employé, j'ai travaillé surtout pour Solvay Pharma, mais ça n'existe plus maintenant, pour je travaille pour Novartis, Mhm. aussi beaucoup de sociétés pharmaceutiques. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. J'ai aussi un copain qui travaille à Bridgestone. Il est le leader de l'équipe là-bas. À Zeebrugge, non? Ouais, 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 ouais. à Zeebrugge, ouais. Maintenant, la troisième question est, aimez-vous votre profession et pourquoi? Alors, globalement, oui. Bon, c'est pas tous les jours bien, mais en gros, j'aime bien parce que j'ai un sentiment de liberté. Mhm. Ça, surtout depuis que je suis indépendant. J'ai la possibilité d'apprendre des nouvelles choses, de voir de nouveaux visages. Et comme je travaille dans plusieurs secteurs, bon, je vois un petit peu comment le secteur pharmaceutique fonctionne, le secteur de distribution. Ça, c'est l'avantage d'être indépendant et consultant aussi, c'est qu'on voit plusieurs facettes de la société, Ouais, ouais, plusieurs ouais. entreprises. Bon, maintenant, il est clair qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'aller travailler comme tout le monde. Enfin, Ouais. il y a des parties dans mon travail qui sont plus routinières ou administratives. Mais bon, ça doit être fait, donc ça fait partie du boulot. Ok. Mais globalement, j'aime bien et je dirais que même si je suis à l'âge de la pension, je crois que je continuerai peut-être un petit peu à travailler. Ouais. Vous Voilà. avez aussi un petit peu de vacances que vous n'avez pas généralement. J'ai des vacances, mais j'en prends pas plus que quand j'étais Ouais, employé, même ouais, moins, ouais. je crois. Mm, Mais parce que quand je pars en vacances, mais comme indépendant, on n'est pas payé. mm. C'est normal quand vous êtes indépendant aussi, je crois. Oui, mais enfin, je prends des belles vacances, mais en général, ça se limite à 3 semaines, un mois, et puis encore une petite semaine, donc c'est pas. Ouais, 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 ouais. J'ai moins de congés que si j'étais employé, Mhm. mais voilà. Il est possible que que- qu'il y a des périodes où je suis entre deux contrats, donc là je Mhm. suis sans boulot, ça arrive, enfin Mhm. ça arrive de temps en temps. Bon, à ce moment-là, soit je pars en vacances, soit, bon, si c'est en été, à la limite, je fais mon jardin. Mais sinon, s'il y a enfin, s'il y a moyen de travailler, ben, je suis occupé toute l'année. Ok, oui, oui, merci, Voilà. très bien. La quatrième question, c'est allez-vous faire ce job jusqu'à votre retraite?
Alors, je pense que oui. J'ai déjà eu des propositions pour être engagé par des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, Mhm. mais je préfère garder mon statut d'indépendant parce que ça me donne beaucoup de liberté aussi. Euh, je pense que je le fais jusqu'à la retraite, peut-être même un petit peu après, mais bon, en diminuant quand même beaucoup, hein, Mhm. juste pour le plaisir, de voir des gens et de rencontrer des nouveaux défis. Mais je pense que je ferai ça jusqu'à la retraite, à moins que, bon, si je gagne le loto, évidemment, Ah ouais. je pense peut-être différemment, mais sinon, je crois que je continuerai. Ok. Et C'est- devez-vous travailler jusqu'à l'âge du 67? Je crois que je peux prendre ma pension à 66 ans. Oui, Oui. Toi, tu devras 66. travailler jusqu'à 67, mais moi, Ouais. c'est 66, là. Peut-être Euh, 70, toi. vous avez du chance. Donc moi j'ai déjà regardé pour la pension, il y a un site où tu peux regarder, donc Mhm. je pense que c'est jusqu'à 66 que je dois travailler. Ok. Ouais. Maintenant, on va commencer avec les questions plus spécifiques. Et Mhm. la première question, c'est quand diriez-vous que vous êtes satisfait de votre travail? Oui, alors dans le travail que je fais, en principe, on nous soumet un problème où on doit installer un flux Mhm. et donc on délivre une solution qui peut être orientée sur un tout petit problème ou bien sur tout un flux. Et je dirais que à partir du moment où la solution qu'on a délivrée Mhm. satisfait le client et qu'on voit des améliorations, là, ça m'apporte une satisfaction aussi. Ouais. Bon, si ça part en queue de poisson et que ça ne délivre rien du tout, ou que finalement on ne voit pas ce que ça a amélioré, bon là, ça me donne Mhm. moins de satisfaction. Ok. Donc pour moi, c'est délivrer quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise Mhm. que je sers. Ouais. Ça, pour moi, ça m'apporte de la satisfaction. Bon, aussi, je dirais, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Si c'est quelque chose qui Mhm. devient routinier, à ce moment-là, ça m'apporte plus trop de satisfaction. Mhm. Et puis bon, les gens avec qui je travaille peuvent m'apporter de la satisfaction aussi. Ouais. L'ambiance est importante aussi. Et vous voulez une- un challenge? Comment on dit cela? Si je dois avoir un challenge pour chaque nouvelle mission, Ouais. oui, dans une certaine mesure. Bon, si c'est Mhm. tout à fait nouveau, bon, ça peut être un challenge, mais il faut parfois que je dois me Ouais, faire aider par d'autres personnes aussi. mhm. Bon, maintenant, si c'est par exemple installer l'informatique pour un nouveau warehouse quelque part, c'est un challenge, mais bon, je sais ce qu'il faut faire normalement. Donc, mais Mhm. si les gens voient le résultat et sont contents et la Ouais. manière de travailler est améliorée, Mhm. là, j'ai aussi de la satisfaction. Ok. Euh, Ouais. voilà, si les gens vous respectent tout le temps et que ça marche plus du tout, évidemment, Mhm. c'était un échec Ouais. pour moi. Ok. Ça- Mais c'est pourtant les personnes ou les clients ont la raison que ça ne marche comme ils veulent ou ils ne le comprennent pas souvent non. Non? euh, il faut un petit peu de temps d'apprentissage aussi par rapport à, Mhm. bon, Ouais. parce on passe d'un, ils ont ce qu'ils ont actuellement, et puis ils ont un nouvel outil qu'ils doivent apprendre à utiliser, et c'est Mhm. parfois à partir de certains moments, à partir d'un certain laps de temps, Ouais. qu'ils voient les améliorations. Mhm. Un cas typique, c'est que bon, quand on va chez un client, il y en a qui disent: Ah oui, mais moi je veux mon rapport imprimé, etc. Et finalement, on se rend compte qu'ils ne le lisent jamais, qu'ils mettent ça à la poubelle, Ouais. et que toute l'information qu'ils veulent, ben, ça se trouve dans un système. Ouais. Donc, il faut un petit peu d'écuyer les gens aussi, mais Mm. c'est- il faut toujours apporter un plus qui apporte quelque chose à l'entreprise, aux gens. Bon, il faut les éduquer. Et au moment donné où tout le monde sent que ça a une valeur ajoutée pour l'entreprise ou Mhm. pour le personnel, à ce moment-là, je crois qu'on atteint notre objectif. Et ça me donne de la satisfaction. Ouais. Ok. Est-ce que votre profession a évolué comme vous l'avez prévu? Oui, c'est difficile à prévoir dans le futur. Maintenant, ça a évolué certainement je vois ça dans la Mm. manière de programmer. Il y a quand même beaucoup de nouvelles choses qui ne se faisaient pas avant, aussi pour la possibilité de travailler en remote. Mhm. Toutes ces choses-là ont évolué. Euh, Maintenant, est-ce que je pouvais le prévoir? Oui, mais bon, ce qui va se passer dans le futur, je ne sais pas exactement non plus ce qui va se passer. Donc, Mhm. on parle de blockchain et de big data, mais tout ça,
ça reste encore assez abstrait dans mon Ah, esprit. Donc, de dire comment ça va évoluer, je ne sais pas. Ça va être de plus en plus technique et de plus en plus poussé. mhm, Euh, non, je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, parce qu'on sait de plus en plus sur les gens mhm. et ça peut être dangereux aussi Pourquoi pour c'est... la vie privée des gens. Je trouve ça, Ouais. enfin, parfois, je vois certaines choses, mais les gens suivent ce que l'ordinateur leur dit de faire. Mhm. Si tu vas sur un site, que tu regardes la nourriture pour chat, tu peux être sûr que pendant 10 jours, tu vas recevoir des publicités à côté de ton Mhm. Yahoo Mail ou ton Hotmail. Ça va être pour les chats. Mhm. Euh, et ça, je trouve ça un petit peu dangereux. Enfin, Mhm. il faut savoir prendre sa distance avec ça, je crois. Ouais. C'est- Et donc, c'est difficile à prévoir comment ça va évoluer. Ça va être de plus en plus évolué, mais oui, c'est de plus en plus technique aussi. D'ailleurs, on a toujours besoin de gens en informatique. Mhm. Ok, donc la troisième question, c'est, je crois que chacun a pu déjà de mauvaises expériences. Quelle est votre pire expérience? Alors, j'ai jamais eu de très très mauvaises expériences. J'ai déjà eu des jobs où le travail n'était pas très intéressant, était Mhm. répétitif, administratif. Je dirais pas que c'est une mauvaise expérience, mais c'était pas très intéressant. Sinon, je n'ai jamais, disons, toujours le travail m'a toujours apporté une satisfaction. Mhm. Mais comme je l'ai dit, bon, il y a des jours où c'est moins intéressant que d'autres. Mhm. Lundi matin, parfois il faut y aller. Mais pour le reste, j'ai Mhm. pas eu vraiment de mauvaise expérience. Ouais, donc ça, c'est positif. C'est positif, ouais. Maintenant, la quatrième question. Trouvez-vous facilement une balance entre votre vie privée et la vie de la travail? La vie professionnelle, oui. Au début de ma carrière, c'était pas toujours évident. Mhm. Quand les enfants sont petits, mais maintenant ils sont tous à l'université, donc la semaine, j'ai le temps et ça se passe bien, oui. Ouais, ok. Euh, il faut aussi savoir s'organiser, pouvoir dire non, pour faire des choix dans la vie. Ouais, ouais. Vous avez des vacances aussi avec votre femme Oui, 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 heureusement, oui. ok, c'est bien. Oui. La cinquième question. Avez-vous des expériences multiculturelles, positives ou négatives? Dans le cadre du travail, toujours, Ouais, hein. ouais, Oui, donc évidemment. j'ai eu l'occasion de travailler euh, partout en Belgique, mais aussi à l'étranger, donc au Luxembourg, j'étais en Pologne, en Suisse, même au Japon aussi. Donc, c'est toujours enrichissant de voir une autre culture, voir comment c'est organisé dans d'autres pays. Pour moi, c'est toujours été Mhm. positif. Euh, bon, il y a des gens qui ont une mentalité plus spécifique avec laquelle je préfère travailler, Et mais avez-vous un exemple? disons, il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais finalement, il y a peu qui se passe derrière. Il y en a d'autres qui Mhm. sont plus consciencieux, qui font moins de bruit, et c'est, je dirais, les cultures asiatiques. Enfin, le Mhm. Japon, j'aime assez bien parce que c'était Le street. très, très strict, bien organisé, bien propre aussi. Ouais, ouais. Mais bon, c'est difficile aussi de se faire admettre aussi par les gens là-bas, Mhm. hein. Donc, bon, même en Europe aussi, on voit des différences de culture entre des Hollandais, des Français, des Mhm. Allemands. C'est c'est Toujours pas toujours différent. comme ça, mais Mhm. c'est différent quand même. Ouais, Mais ouais. c'est toujours enrichissant. Maintenant, la sixième question. Avez-vous eu des cas à l'encontre de votre manière de travailler? Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc, ça m'est déjà arrivé qu'on m'a demandé de développer quelque chose qui allait contre la manière dont le software avait été conçu. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, j'allais droit dans le mur parce que il fallait développer quelque chose qui n'était pas possible de faire, ou alors Mhm. c'était complètement dénaturé le software avec lequel on Ouais. travaillait. Et là, moi j'ai dit non. Pourquoi que Mhm. le client voulait ça? J'ai dit ça je ne fais pas parce que c'est beaucoup Mhm. trop dangereux. Ouais. Et en- je n'aurais pas eu de satisfaction parce que je pense qu'à la fin ça n'aurait pas bien marché, donc Mhm. personne ne serait content à ce moment-là. Ok. Ça m'est arrivé une fois, et sinon en général Mhm. c'est
plutôt rare. Et il n'y a pas trouvé une autre solution pour ce problème Il était très têtu et bon, on n'a pas trouvé de solution. Puis bon, Mhm. après, je n'ai plus travaillé pour ce client-là, donc Ok, c'est- ouais. je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mm. Ok, J'ai ouais. entendu qu'il avait quitté la société aussi, donc Uh-huh. c'est très- Mm. Maintenant, la dernière question. Euh, pour quel genre de problème spécifique pourrait-on s'adresser à vous? Oui, donc je suis spécialisé dans un logiciel qui s'appelle SAP. Je suis spécialisé dans un certain domaine là-dedans. Et donc petit à petit, mon profil est sur LinkedIn et les gens viennent chez moi pour me demander, tiens, est-ce que je peux implémenter, par exemple, le module Warehouse. Mhm. Bon, maintenant, je travaille dans la sérialisation des médicaments. Mhm. Et donc là, je reçois des demandes souvent via mail parce que les gens voient mon profil sur LinkedIn. Mhm. Donc, pourquoi les gens s'adresseraient à moi? Ben, parce que ils ont des bonnes expériences. Enfin, Mhm. ils ont entendu que d'autres clients avaient des bonnes expériences pour les modules que j'ai implémentés chez eux. Et maintenant, donc, chez le client chez qui je suis actuellement, on implémente la sérialisation des médicaments pour Mhm. l'Europe. Il y a beaucoup de demandes pour ça, il y a peu de gens qui le connaissent. Donc, Ouais, vous êtes vraiment, unique, ouais, on peut dire ça. je ne dirais pas que je suis unique, hein, parce que personne Ouais. n'est unique, mais disons il y a de la demande pour ce genre de profil. Mhm. Et ça se fait quasiment via Internet. Ouais. Voilà. Et aussi, je veux vous remercier pour ton aide avec les questions aussi C'est avec et plaisir. pour votre temps aussi. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Et bonne chance, hein. Oui, merci, merci, merci. Ah.